Dans quel contexte organisons-nous cette commission paritaire? Nous organisons cette séance dans une situation politique. Certains auraient dit morose. Elle n'est pas morose, mais elle est plutôt une situation de crise profonde de l'administration, de crise profonde dans notre pays, alors que quelqu'un vient de parler d'apaisement. Nous pensons que mieux que ces séances-ci, il est nécessaire que tout au moins, si l'on ne veut pas innover, tout au moins, les textes et les acquis, depuis tout au moins, je veux dire, le renouveau démocratique, les acquis soient respectés, notamment les libertés démocratiques. Depuis quelques mois, les libertés démocratiques sont mises à mal. Et nous, les confédérations, on a le devoir de tirer la sonnette d'alarme là-dessus. Parce que c'est pour ces libertés que nous nous sommes battus du temps de Mathieu Kérékou. Et puis, il y a eu une constitution dans laquelle un certain nombre d'acquis ont été consignés. Nous ne comprenons pas pourquoi votre gouvernement veut faire table rase de tout ce que nous avons obtenu. Et en plus, en ajouter de plus répressif. La loi sur les collaborateurs qui font 2 poids, 2 mesures. Ils seront dans la fonction publique, ces collaborateurs extérieurs, mais ils bénéficieront de plusieurs millions de francs CFA, alors qu'ils exerceront les mêmes qualités et les mêmes fonctions que les travailleurs de la fonction publique. Nous nous sommes battus contre ça. Nous nous sommes battus aussi contre la révision. Les gens ont osé ne pas dire que c'est une révision opportuniste. Elle est plus qu'opportuniste. Elle est une révision criminelle à qui nous avons mis un terme. Nous avons arrêté ça net par nos luttes, par nos combats. Monsieur le DC, vous le savez aussi bien que nous, que des statuts ont été étudiés et adoptés par notre commission. Je veux prendre l'exemple du statut du personnel non magistrat et non greffier de la justice qui a été adopté ici, après beaucoup de débats, de même que celui des contrôleurs financiers. Moi, je pense que le dossier des contrôleurs financiers a fait son cours. Mais le statut du personnel de la justice reste encore en rade. Et on se pose la question de savoir pourquoi, depuis le temps de Yahi, ça fait encore au moins 1 an que nous avons fait après, ce statut est entré en souffrance. Et quand on nous parle de faire des études sur ce que ça pourrait coûter, je ne sais pas si c'est 1 siècle qu'il faut faire ça, avant que le statut que nous avons adopté ici ne puisse trouver solution auprès du gouvernement. Sur le DC, c'est inadmissible. Les confédérations attendent jusqu'à maintenant le statut général de la fonction publique. Il est devenu quoi? Depuis Madame Cora Zaki, nous réclamions ce statut ici, qu'il soit étudié avant que ça n'aille au niveau du gouvernement. On nous a enjambés et on est parti à l'Assemblée nationale déposer cela. Au jour d'aujourd'hui, ça fait des vagues. Et c'est justement pour ça que plusieurs lois peuvent être votées en dehors du statut général. La loi sur les collaborateurs, la loi
sur l'embauche, où on privatise carrément toute la fonction publique, où on dit que les travailleurs seront recrutés non plus en tant qu'agents permanents, non pas non plus en tant que contractuels à durée indéterminée, mais rien que en tant que contractuels à durée déterminée. Et ceci, selon le bon vouloir du patron, soit le patron public, soit le patron privé. Vous voyez qu'il y a une reculade terrible avec votre gouvernement. Ensuite, vous savez, monsieur le DC, que une certaine partie de la fonction publique a été encerclée, gendarmée tout dernièrement, où les camarades de ce secteur du développement rural ont reçu des lettres de licenciement et on les a chassés. Voilà ce qu'est devenu notre démocratie. Nous vous rappelons que près de 1045 de camarades de la SONAPRA avaient été, des CARDER, avaient déjà été purement et simplement licenciés. Que devient la fonction publique? Où en sommes-nous? Où allons-nous? Ensuite, pour réviser le code du travail, nous ne savons pas ce que le ministre de la fonction publique a préconisé. Nous, commission paritaire, on est là et on va réviser, on dit qu'il faut réviser le code du travail.